Bonjour, je suis Marie, bienvenue chez moi. Donc quand j'arrive dans l'appart, voilà mes deux petits grands céramiques dont je suis trop fan, qui étaient un cadeau d'anniversaire. Donc tu as Nadège ici, tu as Gepetto là, qui est toujours un petit peu tendu, mais ça va, il s'équilibre bien. Donc c'est avec eux qu'on est accueillis quand on rentre. Donc voilà, bienvenue. Et voici le salon. Qui est notre pièce à vivre évidemment, là où on passe le plus de temps, très très coloré. Donc en gros l'idée c'est que moi je suis très fan des couleurs et j'aurais adoré pouvoir mettre du papier peint ici, mais comme on est locataire, c'était un peu compliqué. Alors j'ai décidé avec mon mari de remplir un maximum l'appartement pour avoir ce côté un petit peu éclectique, mélanger les époques et un peu chargé. Donc voilà, on a commencé aussi avec la bibliothèque qui remplit super bien le mur et justement cette fonction d'habiller en couleur l'appartement, c'est un petit peu ce qu'on voit en premier quand on arrive ici. Ici on a un tableau de Z1 qui est un street artiste italien qu'on adore, Alessandro et moi, et du coup c'est la première œuvre qu'on a eue ensemble et elle trône fièrement et en plus les couleurs sont géniales. Donc voilà. On n'a pas encore trouvé notre table basse, donc pour l'instant on joue avec les petits poufs et les petits socles, les piédestaux. Alors on a vraiment utilisé le canapé comme séparation, donc je voulais un canapé de couleur justement pour ne pas avoir un bloc gris ou noir foncé qui capte, qui enferme la lumière. Au contraire, je trouve que l'orange ça la réfléchit bien et l'espace est toujours lumineux. Alors ça, c'est ma partie préférée de toute la pièce. C'est ma collection de vases un peu kitsch. Il y a des gens qui demandent si ce sont des urnes. Ce ne sont pas des urnes. Ce sont des vases que j'utilise, je mets des fleurs de temps en temps. Et alors c'est rigolo parce que c'est des vases, on les trouve facilement parce que les gens s'en débarrassent. Je ne comprends pas pourquoi, c'est des chefs-d'œuvre absolus, mais les gens ne les gardent pas. Donc c'est vraiment des trucs que j'ai chinés dans les brocantes, dans les magasins de seconde main. Voilà, il y en a toujours plein qui traînent. Donc si vous en voyez, pensez à moi parce que c'est typiquement le genre de truc que je ne peux pas m'en empêcher en fait. Et, au grand désarroi de mon mari qui me dit toujours encore un vase, mais alors il y a aussi le fait que j'adore les fleurs, donc j'ai jamais assez de vases parce que j'ai jamais assez de fleurs. Alors ce petit meuble il est super drôle parce que c'est en fait un meuble pour téléphone, donc il est capitonné parce que c'est un meuble qui trônait dans une entrée avec le téléphone ici, le bottin dans le tiroir et les gens s'asseyaient dessus pour téléphoner. Je trouve ça trop fun, c'est vraiment un usage complètement perdu et je trouvais qu'il se prêtait bien à mes vases. Et du tout dedans, on met tous les petits brols de l'entrée, les gants, les cartes, les trucs. Alors ici, c'est la partie salle à manger. Ici, je suis assez fière de ma collection Acapulco, qui est une collection Villeroy et Boch que j'adore et que j'essaye d'alimenter au fur et à mesure des années. Et donc, c'est aussi du coup très très coloré. Ça a ce côté vraiment rétro qui anime complètement le mur et puis aussi avec des petits vases qui sont chinés un peu partout. Je suis un peu tombée amoureuse aussi de l'opaline, donc j'ai ici la petite bonbonnière et je cherche encore des pièces un peu comme ça. Je trouve que c'est super sympa comme texture en fait, comme verre, c'est très très beau opaque. Voilà. Là, c'est ma table de salle à manger avec les chaises Macao. Et donc, c'est une créatrice qui est ici à Bruxelles et qui récupère des chaises vintage et qui les garnit avec du wax. Et j'adore l'idée parce qu'elles sont toutes différentes, même au niveau de la manière dont elles sont rembourrées, parce qu'en fait, il y en a certaines qui sont capitonnées, d'autres pas. Et j'aime bien, donc c'est très éclectique. Et puis en plus, on aime bien passer par des artisans belges, donc c'est assez cool. Voilà. Ici, notre petite vitrine qui est bien chargée aussi, qui est un meuble qu'on a trouvé pour 100 balles au Petit Rien. Et donc, Amore Mio doit encore le poncer, le revernir, mais, parce que ça fait un an qu'on l'a et on n'a pas encore fait. Mais
Mais je trouve ça génial, tu vois, c'est vraiment le genre de pièce coup de cœur. Tu vois ici, tout est super bien travaillé, il y a des courbes, j'aime bien, je trouve c'est original, tu vois pas ça. Et finalement, le terrien, c'est quand même un super bon plan. Voilà, alors ça, le genre de truc bien kitsch que j'adore, dont les gens les donnent. Donc, ouais, c'est le genre de pièce que j'adore. Il y a une zone que j'aime bien aussi parce que c'est la zone jeu. Donc ici c'est notre bibliothèque, notre armoire à jeux. Donc j'ai tous mes livres de loisirs créatifs, tous nos livres de voyage et puis tous les jeux de société auxquels on joue parce qu'on aime beaucoup jouer à ça avec les amis quand on les invite. Moi j'adore inviter des gens à manger, j'adore improviser ou faire même des dîners un peu plus préparés, mais je trouve que les jeux de société c'est toujours un chouette moyen de se retrouver, de se découvrir aussi. Donc ouais, ça c'est un petit peu notre armoire à jeu et en fait ça donne sur la terrasse. Je sais pas si tu veux la voir. Carrément. En plus là on a un beau soleil. Et voilà, bon alors là pour l'instant elle n'est pas du tout apprêtée. Normalement elle est complètement fleurie, on a beaucoup de fleurs partout et c'est très agréable parce que c'est l'arrière des bâtiments, donc ça vous donne vue sur les jardins et c'est très cosy. Donc voilà. Bien. La cuisine. On passe beaucoup de temps. On adore cuisiner, Alessandro et moi, donc on passe beaucoup de temps ici. On n'a pas touché grand chose, évidemment c'est une cuisine donc elle est comme ça. On a mis des petits éléments rouges, on a toujours le rappel de toilet paper d'ailleurs. Ah oui, t'es assez petit. On a le coussin comme ça, c'est Toilet Paper Magazine. À la base c'est un magazine qui a été fait par Pier Paolo Ferrari et Maurizio Cattelan qui est un très grand artiste italien, et c'est un magazine et puis ça a été développé en objet, une ligne pour la maison et c'est toujours super décalé, c'est plein d'humour, j'adore, c'est toujours un petit peu sur la limite du vulgaire donc c'est parfait et je trouvais que dans la cuisine c'était drôle parce qu'à côté t'as les petits carrelages espresso italien et donc je trouve que ça amenait une touche un peu fun. Alors maintenant ma pièce, je vous laisse découvrir mon dressing qui peut s'avérer être aussi un lieu de travail parce que j'aime beaucoup passer du temps ici parce que c'est très très coloré, j'ai tous mes vêtements et donc ce que je fais c'est que je me pose sur le canapé avec mon ordinateur et je bosse. Ça m'arrive souvent parce que c'est cosy, c'est chaleureux, c'est coloré, encore plus chargé que les autres pièces et donc moi ça m'inspire beaucoup. Et puis aussi dans le cadre de ma marque Classe Économique, on brainstorm énormément avec mon associée Sarah Kurt ici. On fait les essayages, on invite les gens qui veulent essayer les pièces. Et donc c'est vraiment une pièce qui est très centrale pour moi, étant donné que mon métier aussi c'est le magazine féminin. Voilà, j'ai des magazines ici, j'ai plein de choses. Donc je peux faire aussi des rendez-vous parfois dans mon dressing parce qu'on s'y sent bien. Et c'est un peu l'endroit qui centralise toutes mes passions et tout ce qui m'inspire. Voilà. Au day-to-day. Donc ici, ça, c'est la zone d'Alessandro. Voilà pourquoi c'est foncé. C'est son précaré et encore je l'envahis. Et puis le reste, voilà, c'est une partie de mes vêtements. J'en ai encore qui sont stockés à droite, à gauche. Mais en tout cas, c'est ceux que je porte au quotidien. Donc voilà. C'est un petit peu mon rêve. Et alors ici, c'est la dernière pièce sur laquelle on s'est penché pour la déco. Donc elle n'est pas du tout finie, c'est la chambre. On est encore en pleine réflexion sur comment l'améliorer et comment la charger. Donc la première piste a été de tendre du coup ces draps derrière la tête de lit pour donner un peu un aspect plus papier peint, plus chargé. Mais l'idée aussi c'est que j'aimerais peindre les deux petites tables de nuit en rouge laqué, j'aimerais sans doute ajouter un miroir, enfin
voilà, peut-être ici encore un petit banc, un tapis. Donc elle est encore en jachère, mais bon, voilà, ça prend bien forme. Je pense que déjà le fait d'habiller avec un imprimé, tu vois, ça permet déjà d'animer l'espace. Donc voilà, c'est une pièce aussi très lumineuse. Ben donc moi je suis rédactrice en chef du magazine Elle, qui est donc un magazine féminin ici en Belgique, orienté principalement sur la mode, la beauté, le lifestyle et tous les sujets sociétaux qui concernent les femmes. Donc c'est un boulot qui est assez varié parce que je suis journaliste de formation, donc je fais des interviews, mais je coordonne aussi l'équipe, je coordonne le contenu et aussi j'ai encore beaucoup de shooting, donc je suis encore très très fort en contact avec les vêtements, avec les créateurs et donc c'est un métier passionnant qui me permet aussi de m'interroger pas mal sur l'industrie de la mode. Et donc mon projet sur le côté, mon side project classe économique est né un petit peu comme ça. En fait, c'était pendant le Covid. Avec mon associée Sarah, on avait une grande réflexion sur la consommation de la mode, sur aussi le fait que maintenant on vendait des pièces sur Instagram, que l'inspiration, les valeurs, l'univers des marques importait autant que la marque par exemple. Et on s'est dit, tiens, est-ce que on n'essaierait pas de lancer une marque en se mettant un maximum de, comment dire, de challenge au niveau de la chaîne de production. En se disant, on a envie que dès la conception de la pièce soit pensée sustainable, circulaire, etc. Et en fait, ça venait d'un constat aussi, c'est qu'en Belgique, il y a énormément de créatifs, il y a énormément de designers, mais qui ne produisent jamais leurs pièces, notamment dans les écoles. Les écoles de mode, on a de très grandes écoles de mode, genre la Cambre, l'Académie d'Anvers, qui sont des écoles qui sont dans le ranking mondial des meilleures écoles du monde. Et il y a énormément d'étudiants qui proposent des collections, qui me présentent ces collections à un jury, qui produisent des prototypes, et puis après, les collections, elles tombent un peu dans l'oubli. Et sur ce constat, parce que moi évidemment je suis très fort en contact avec les élèves de ces écoles-là, je me suis dit, tiens, est-ce que nous, on ne pourrait pas avoir un rôle en mettant en lumière ces pièces et en les aidant à les vendre, en tout cas à communiquer autour de ces pièces. Et donc on s'est dit que nous, on pouvait faire de la direction artistique, c'est-à-dire créer un univers, et puis agréger tous les designers qui se retrouveraient dans cet univers. Et donc on a créé Classe économique. Donc c'est un univers qui est très très extravagant. C'est un peu un mélange entre les années 80 fast, le côté années 2000 un peu très très bling bling, Dynasty, tu vois ce côté, mais avec de l'ironie. Ça s'appelle Classe économique, donc c'est l'idée, tu t'imagines la meuf qui est en classe économique avec ses dollars parce qu'elle met son argent dans ses vêtements plutôt que dans son billet d'avion. Donc c'est l'idée de dire c'est inclusif, c'est pour tout le monde, mais c'est pour des queens en fait. Tu dois vraiment incarner un personnage. Voilà, il n'y a pas de minimalisme chez nous. Parce qu'en gros, sur le marché de la durabilité, c'est pas facile de trouver des pièces durables, éco-responsables, extravagantes. Donc c'était un peu le challenge. L'idée aussi, c'était de produire à la commande, ce qui est pas facile. Et surtout, le plus gros challenge, c'était de produire en Belgique. Donc ça, c'est quasi impossible parce que les prix font que les pièces sont très chères, mais on voulait vraiment comprendre toute la chaîne de production et voir comment est-ce que nous, on pouvait éduquer les gens sur une mode vraiment pour laquelle tu payes exactement le prix qu'elle vaut. Et donc voilà, on a commencé ça il y a 2 ans. Et donc c'était super intéressant parce que tu apprends un nouveau métier, tu apprends à faire un plan financier, à faire un business plan, à revoir un petit peu tes objectifs, à être un peu à être dans le concret, à discuter avec une couturière, un patron, surtout faire le lien entre les designers et les couturières, et puis surtout à faire une collection, un ensemble de prototypes. Et c'est là que tu réalises vraiment la valeur des choses, le temps. Par exemple, ici il y a une chemise qui a pris 60 heures à être cousue parce qu'elle est complètement faite de volants. Elle n'est pas du tout asymétrique, donc c'est une chemise qui est prévue pour les hommes. Donc le designer qui s'appelle Fernando Miro qui a fait
cette chemise, en fait, elle avait ça dans une collection homme. Elle était toute blanche. Et nous, on a choisi un tissu coloré, orange. Et donc, elle est complètement asymétrique. Et elle est composée de plein de volants. Et donc, ça a pris énormément de temps. Donc, ça a pris 60 heures pour la faire. Donc, voilà, on a vraiment découvert le vrai prix des choses. Une chemise comme ça, pour l'acheter, c'est 1200 € en fait. Tu vois, et avec ça, tu te fais pas une marge incroyable. Donc, notre objectif aussi avec Classico, au-delà d'agréger les créatifs, de créer un univers, c'était aussi d'éduquer un peu sur la mode et le véritable prix de la mode. Donc voilà, là on a un tournant où on développe aussi la partie consulting de Classico, parce qu'on a été contacté en effet par des marques ou pour du self-branding, des personnes qui veulent un peu revoir l'image qui renvoie et comment eux-mêmes un peu laisser sortir leur personnalité à travers les vêtements qu'ils portent. Et ça, c'est vraiment le service qu'on fournit. Mais aussi du consulting, enfin du coaching. Et donc, on oriente aussi la marque là-dessus, parce que maintenant, on a une collection qu'on peut mettre à disposition. On a un univers qui est assez concret, qui ne se limite pas uniquement à la mode. On a une communauté, des valeurs inclusives. Et donc, c'est cool, en fait, de fédérer cette communauté et voilà. Et puis, c'est aussi l'occasion de plein de discussions, d'avancer, de rencontrer des fournisseurs et de rencontrer plein de personnes qui font la mode et de voir avec eux comment est-ce qu'on peut la réfléchir autrement. Voilà. C'est la chemise en question qui est complètement asymétrique, donc j'adore. On a les manches qui sont tout à fait différentes. L'arrière aussi, c'est asymétrique. Donc, j'adore la manière dont elle fait un bouffant. C'est pas vraiment une robe chemise, mais j'aime bien cette longueur aussi, la générosité de tissu, je veux dire. Et alors justement, en parlant de tissu, en fait, on utilise uniquement des tissus de récupération de grandes maisons de créateurs. En Belgique, il y a 2 Fabric Sales qui proposent ce service et donc qui récupèrent des rouleaux de tissus des grandes maisons et qui les mettent à vendre à des prix vraiment très intéressants. C'est une façon d'être aussi plus circulaire et aussi plus en édition limitée, parce que nous on est limité par le tissu qu'on a. Ce type de tissu de créateur, enfin, c'est pas des grands rouleaux avec des dizaines et des dizaines de mètres. Donc par exemple cette chemise, on peut en faire 5 dans le tissu qu'on a, et donc ça veut dire qu'on garde le patron mais on change le tissu pour la prochaine édition. Donc j'aime bien aussi cet aspect exclusif, l'idée de se dire que tu vois, tu as fait un truc en Belgique par un créateur belge, un tissu qui vient d'un créateur belge, enfin tu vois, c'est super chouette. Donc voilà, ça participe à l'esprit classe économique.